السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ. مرحبا بكم في la deuxième vidéo consacrée à la deuxième partie du chapitre des nombres complexes. Maintenant, nous allons consacrer cette vidéo à la notion de conjugué d'un nombre complexe et aussi la notion du module d'un nombre complexe. Donc, on commence alors la deuxième vidéo, conjugué d'un nombre complexe. Donc soit z égale a plus ib avec a et b sont deux nombres réels pour confirmer que l'écriture a plus ib est vraiment la forme algébrique du z. Le conjugué du nombre z est le nombre complexe noté par z bar égale a moins ib. Donc on le note par z bar. Donc c'est a moins ib. Le conjugué, donc à une fois les utiliser dans les calculs, dans la suite de ce chapitre. Donc, on a défini donc la notion de conjugué d'un nombre complexe à partir de son écriture algébrique avec un calcul simple, donc en posant donc z égale a plus ib, z' égale a' plus ib', avec a et b et a' et b' sont des nombres réels. On peut démontrer que z plus z' sont conjugués et z bar plus z', c'est-à-dire conjugué de z plus le conjugué de z'. Donc la forme algébrique de z plus z', donc c'est a plus b plus une fois b plus b'. Pardon, là c'est pas b, c'est a'. Voilà, là c'est a' plutôt. Donc le conjugué de z plus z', c'est a plus a' moins une fois b plus b'. Autrement, voilà, c'est en simplifiant le calcul, donc on développe, donc c'est z bar, c'est-à-dire a plus 1 moins ib plutôt, et a' moins ib', ça donne z' bar. Le conjugué de z, donc c'est le conjugué de a moins ib fois a plus ib fois z. Z plus z bar, donc c'est 2, c'est 2a, c'est-à-dire 2 fois la partie réelle de z. Et z moins z bar, c'est 2i b, c'est-à-dire c'est 2i fois la partie imaginaire de z. Donc pour tout z dans C, z est réel si seulement si z bar égale à z. On a déjà fait ça dans la partie précédente. Z est un nombre réel si sa partie imaginaire égale 0. Si sa partie imaginaire égale 0. Donc, z est réel, ça équivalent à dire que z
bar égale à Z. Z est imaginaire pur, c'est seulement si sa partie réelle égale 0, ce qui est équivalent à dire que Z bar égale moins Z. Z fois Z prime, trou bar, donc c'est Z bar fois Z prime bar. Le conjugué de Z à la puissance n, c'est le conjugué de Z tout à la puissance n. Pour tout Z dans C, n dans n étoile. Le conjugué de 1 sur Z, c'est 1 sur Z bar. Le conjugué de 1 sur Z à la puissance n, c'est 1 sur Z bar à la puissance n. Z sur Z prime sont conjugués chez Z bar sur Z prime bar. Pour tout Z et Z prime, bon. Donc pour tout Z dans C et Z prime dans C étoile. Si Z égale A plus IB et A et B dans R, alors Z fois Z bar égale A plus A carré plus B carré. Pourquoi? Car donc Z fois Z bar, c'est A plus IB fois A moins IB. Et voilà, donc on peut appliquer donc, les identités remarquables. Donc c'est A carré moins IB au carré, au I carré c'est moins 1 avec signe moins 1, donc ça donne A carré donc plus B carré. Donc plus B au carré. On remarque donc que Z fois Z bar est un nombre réel positif. C'est un nombre réel positif. Remarque donc pour tout Z dans C étoile, 1 sur Z est égal à Z bar sur Z fois Z bar. Et en multipliant par Z bar, le numérateur et le dénominateur, cette écriture permet de mettre 1 sur Z sous forme algébrique. Alors là, Z sur Z'. Mettre sous forme algébrique le nombre complexe suivant, 4 sur 2i sur 1 plus i. 4 sur 2i, 4 plus 2i sur 1 plus i. Voilà. Donc il suffit donc, pour rendre le dénominateur réel, il suffit de multiplier par le conjugué de 1 plus i. Donc c'est 1 moins i, le numérateur et le dénominateur. Donc c'est égal à 4 plus 2i fois 1 moins i sur 1 plus i fois 1 moins. Et on a dit que Z fois Z bar est égal à A carré plus B carré. Donc on va prendre donc un calcul. Donc ça donne 4 fois 1 c'est 4. Moins 4 fois i c'est moins 4i. 2i fois 1 ça donne 2i moins 2i au carré sur donc Z fois Z bar, c'est 1 carré plus 1 au carré. Ça donne donc 4 est égal
donc est égal à 4 moins 4i plus i, ça donne moins 2i. Moins 2i carré, c'est plus 2 sur 2. Donc 4 plus 2, c'est 6. Donc sur 2, moins 2i sur 2. Voilà. C'est 3, c'est sur 3. Moins 2i sur 2, donc c'est plus moins 2. Donc écriture algébrique de Z. Maintenant, on passe à la partie suivante. Voilà. À la représentation d'un nombre complexe, représentation géométrique, donc soit P, un plan complexe, c'est-à-dire un plan complexe. Voilà. Un plan complexe, c'est un plan muni d'un repère orthonormé direct. Au UV. Voilà. Donc, soit P, un plan rapporté au repère orthonormé direct OUV. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un repère orthonormé direct. Donc, c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire U et V sont orthogonales, les deux vecteurs, avec la mesure principale de l'angle UV est égale P sur 2. UV, l'angle est dit, et la mesure principale, on écrit donc comme P sur 2 modulo du P. Donc OUV est un repère orthonormé direct si U et V sont orthogonales et la mesure principale de l'angle UV est comblée à P sur 2 modulo de P et la norme de U égale la norme de V est égale à 1. Donc à tout nombre complexe Z égale A plus IB, avec A et B, notez bien, avec A et B sont deux nombres réels, on peut lui associer un point unique M de coordonnées AP. Pourquoi? Parce qu'il existe un seul point M du plan complexe de coordonnées AP, appelé point image de Z. Et on note M entre parenthèses Z. À deux points M de coordonnées AP du plan, on peut lui associer un unique nombre complexe Z égale A plus IB. Pourquoi l'existence de cet unique nombre complexe? Car donc il existe un unique nombre complexe de forme algébrique A
plus IB. La A et B sont deux nombres réels appelés affixes de M. On le note par Zn ou bien affixe de M. Donc, on remarque que le plan mini d'un repère orthonormé direct est appelé plan complexe. Plan complexe. La notation M d'affixe Z se dit M d'affixe Z. Le nombre complexe Z égale 0 a pour image le point O de coordonnées 0, 0. Voilà donc. Et donc M d'affixe A plus IP et de coordonnées A, AB. A et voilà B. Donc, placé dans le plan complexe muni de repères orthonormés OUV, les points suivants d'affixe 1 plus I, F de l'affixe moins A, G d'affixe moins I, H d'affixe moins A plus I. Donc, il suffit donc de conclure que E est de coordonnées, voilà, 1, 1, F de coordonnées moins 1, 0, G est de coordonnées 0, moins 1, et le dernier c'est H est de coordonnées moins 1, 2. Donc, définition, soit P un plan rapporté au repère orthonormé et direct au UV, donc P puisqu'il est rapporté au repère orthonormé direct au UV, donc c'est un plan complexe, soit MN deux points d'affixe respectifs ZM et ZN. Le nombre complexe Zn moins Zm s'appelle affixe du vecteur Mn et on note affixe Mn ou Zmn. Donc l'affixe de Mn c'est Zn moins Zm. Le nombre complexe Z égale 0 a pour image de vecteur nul. Deux points du plan sont confondus, c'est et seulement ces ont même affixe. Z est réel, c'est seulement si M d'affixe Z appartient à l'axe des abscisses. Z réel, c'est comme le point M d'affixe Z appartenant à l'axe des abscisses. Z est imaginaire pur si et seulement si M d'affixe Z appartient à l'axe des ordonnées. Voilà. Ce qu'on fait d'axe M d'affixe Z. Pour que Z soit imaginaire, donc il faut que le point image soit dans l'axe des ordonnées. On passe aux propriétés suivantes. Donc, soit P, un plan rapporté au repère orthonormé direct au UV pour que T, maintenant pour que P soit un plan complexe, soit Z un nombre complexe, alors M d'affixe Z et M' d'affixe Z', comme on remarque dans cette figure, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, sont symétriques
à l'axe des abscisses. M d'affixe Z et M second d'affixe moins Z. Voilà. Alors, ils sont symétriques par rapport à l'axe, par rapport à l'origine du repère. Ils sont symétriques par rapport à l'axe, par rapport, pardon, à l'origine, par rapport au point A, au point ou l'origine du repère. On passe maintenant à quelques propriétés concernant les affixes. Soit P un plan rapporté à un repère orthonormé direct au UV. Pour que d'Aiman P soit un plan complexe, il faut qu'il soit rapporté à un repère orthonormé direct. Pour tout vecteur W1 et W2, on a l'affixe de alpha W1 plus alpha W2 égale alpha fois l'affixe de W1 plus bêta fois l'affixe de W2. Et le milieu de AB signifie que ZI égale ZA plus ZB sur 2. G au centre de gravité de ABC signifie que ZG égale ZA plus ZB plus ZC sur 3. Et le centre de gravité, donc c'est le point d'intersection des médianes d'un triangle ABC. Donc soit U et V, deux vecteurs tels que V est différent de vecteur nul. Donc U et V sont collinéaires si seulement si ZU sur ZV est un nombre réel. U et V sont orthogonaux si seulement si ZU sur ZV est un nombre imaginaire pur. Imaginaire pur. Par exemple, et donc voilà, donc je fais par exemple Z et donc U et V sont collinéaires
l'existence de K dans R tel que U égale K est différente de vecteur nul. Donc ça équivalent à dire que existe K dans R tel que ZU égale K fois ZV. Les deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même affixe. C'est équivalent à l'existence de K dans R tel que ZU sur ZV et appartient à égal à K. Donc, ZU sur ZV appartient à R. Donc, on peut dire que 3 points sont alignés en conséquence de ce résultat. Que 3 points sont alignés ABC, AB et C sont alignés, équivalent à ZAB sur ZAC appartient à R. Ceci, chez donc là, évidemment, donc c'est les points A, B et C sont 2 à 2 différents. C'est un ZB moins ZA sur ZC moins ZA est un nombre réel. Et je vous laisse cette application, donc vous pouvez réfléchir donc, un petit peu jusqu'à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons traiter donc cette application. Nous passons maintenant à la notion du module d'un nombre complexe. Donc, on a déjà parlé du conjugué d'un nombre complexe. Donc, un nombre complexe sous forme algébrique. Donc, c'est Z égale A plus IP. Avec A et B sont des nombres réels. Alors, Z bar égale A moins IP. Et Z fois Z bar, c'est A carré plus IP carré. On a déjà démontré ça. Donc, c'est un nombre réel positif pour tout Z dans C. Alors, par définition du module, donc le module du nombre complexe A plus IB et le réel positif noté, donc le absolu, par définition, c'est la racine carrée de Z fois Z bar est égale à la racine carrée de A carré plus B au carré. Calculer le module du nombre complexe suivant, par exemple 1 plus ici. La racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, c'est la racine carrée de 2. Et pour 1 moins de i, donc c'est la racine carrée de 1 au carré plus moins 2 au carré. Donc c'est la racine de 5. Racine 3 sur 2 moins 1 de i. Racine 3 sur 2 moins 1 de i. Donc, le module, c'est racine carrée de racine 3 sur 2, tout à la puissance 2, plus moins 1 demi, tout à la puissance 2, donc c'est racine carrée de 3 sur 4, plus 1 sur 4,
Donc c'est racine de 1, c'est 1. Et pour le deuxième exemple, l'exemple suivant, 13, donc c'est 13, moins 2, c'est moins 2, c'est ça, c'est 2. 5i, c'est 5. Et moins 3i, c'est 3. Cosinus θ plus i sinus θ. Cosinus θ plus i sinus θ. Donc c'est la racine carrée de cosinus carré de θ. Plus sinus carré de θ. On sait déjà que cos carré de θ plus sinus carré de θ vaut 1. Donc c'est la racine carrée de 1, c'est 1 temps. Voilà, donc on passe maintenant à l'interprétation. Ce qui est très important, c'est l'interprétation géométrique de la notion du module. Donc, le plan étant muni d'un repère orthonormé direct OIV, soit M d'affixe Z. Le module de Z, c'est quoi? Donc, c'est Z égale A plus IB avec A et B dans R. Alors, le module de Z, c'est exactement A carré plus B carré. Et géométriquement, c'est la racine carrée de A carré plus B carré, c'est exactement la distance OM. M est de coordonnées. Le point M représentant Z, le point M d'affixe Z est de coordonnées AB. Alors, vous avez déjà fait ça dans l'année dernière. Donc, la distance OM, c'est exactement la racine carrée de A carré plus B carré. De l'interprétation géométrique de la notion de module d'un ordre complexe Z, c'est la distance entre l'origine O avec le point M d'affixe Z. Pour tout point A et B d'affixe respective ZA et ZB, la distance AB, c'est le module de ZA moins ZB. Ou bien ZB moins module de ZB moins ZA. Donc, pour les applications, je laisse ça pour vous, donc pour faire ça. Nous allons traiter ça dans une scène vidéo avec l'application précédente. La partie dit le conjugué d'un nombre complexe. Voilà. On passe maintenant aux propriétés des deux modules. Donc, le module de Z fois Z', L fois Z. Pardon, c'est pas ça. Donc, Z fois Z bar, pardon. Donc, Z fois Z bar, c'est le module de Z au carré. On a déjà le module de Z, c'est la racine carrée de Z bar fois Z. Et là, c'est la racine carrée de Z fois Z bar. Donc, Z fois Z bar, c'est Z fois le module de Z au carré. Le module de Z bar, c'est exactement le module de Z. Le module de moins Z, c'est le module de Z. Le module de Z égale à 0, ça équivalent à Z égale 0.
Z, c'est la valeur absolue de lambda fois le module de Z. 1 sur Z, c'est Z bar sur Z fois Z bar, multipliant le numérateur et le dénominateur par Z bar. Pour tout nombre complexe Z et Z', il faut faire attention, le module de Z plus Z' est toujours inférieur ou égal, on n'a pas forcément l'égalité, donc inférieur au module de Z plus module de Z', c'est l'inégalité triangulaire vérifiée par le module d'un nombre complexe. Le module de Z fois Z', c'est le module de Z fois le module de Z'. Le module de Z à la puissance n, c'est le module de Z tout à la puissance n. Le module de 1 sur Z, c'est Z est différent de 0, donc c'est 1 sur le module de Z. Le module de Z' sur Z, c'est le module de Z sur, donc c'est le module de Z, pardon, sur le module de Z'. Le module 1 sur Z à la puissance n, c'est 1 sur le module de Z à la puissance n. Donc la prochaine vidéo est consacrée donc aux applications de la partie du conjugué d'un nombre complexe et le module d'un nombre complexe et ses interprétations géométriques. Donc merci pour votre attention dans cette vidéo. À la prochaine fois, Inch'Allah.